Oui, c'est la première fois où je suis invité donc, au festival BD Bastia, mais j'en ai entendu parler en bien, en bien. Enfin, ça fait partie du top 5 des festivals à faire pour les auteurs. On est content d'être invité. La bière gratuite, évidemment, bah ça, de toute façon, c'est comme ça qu'on les attire. Ouais, j'en ai pris une ce matin, ouais. Ouais, ouais, très bien, j'aime bien. Donc cette année, pour Bastia, en fait, on m'a proposé de faire une exposition autour de mes trois principaux projets, qui étaient les trois derniers albums que j'ai pu sortir, et qui ont cette particularité d'être très différents les uns des autres. Donc le premier, c'est Que la bête fleurisse, qui est sorti chez Cornelius. Ensuite, le premier Valdéma, qui est sorti chez 2024. Et Commissaire Kwame aux éditions Gallimard. Voilà. C'est vrai que le projet, il peut paraître un peu étonnant, mais il faut imaginer que c'est un projet déjà à la base d'étudiants. Donc c'est un projet que j'ai élaboré, que j'ai construit quand j'étais aux arts décoratifs, où j'ai découvert la gravure et où cette technique, elle m'a complètement passionné et j'avais un peu envie de faire que ça. Alors le principe de la gravure sur cuir, le plus dur c'est de vulgariser et on croise les doigts pour que les gens comprennent. Mais il faut imaginer que c'est l'opposé de la gravure sur bois. C'est-à-dire que la gravure sur bois, c'est la gravure comme la pensée Gutenberg, c'est-à-dire qu'on va ancrer du relief. Tout ce qu'on grave va être blanc, tout ce qui est en relief va être noir. Exactement le même principe qu'un tampon. La gravure sur le cuivre, elle va avoir en soi quelque chose de plus subtil, c'est qu'on va ancrer les creux. Comment on fait pour la fabriquer? Eh ben, c'est bien simple, il faut imaginer donc que sa plaque, donc, qui est plate, elle est entièrement blanche. Chaque creux chaque imperfection qu'on va provoquer dans la plaque, ça va donner une trace de noir. Donc pour le dessin, eh ben, on va recouvrir cette plaque d'un vernis, dessiner dans le vernis avec une pointe de compas et plonger cette plaque dans l'acide. L'acide, il va ronger là où le vernis a été retiré et ça va faire le trait. Le plus dur, bizarrement, ça n'a pas été de le faire en gravure, ça a été de d'écrire l'histoire. La plupart des premiers projets, forcément, on s'essaye autant au dessin qu'à l'histoire et c'est pas forcément les scénarios dont on est le plus content par la suite. Et moi, le premier scénario que j'ai écrit, il m'allait pas et ça a été de réécrire pendant enfin suffisamment en tout cas pour qu'au bout d'un moment je me dise bah là je tiens une histoire que je peux réaliser en gravure, donc passer autant de temps sur la technique pour en sortir un livre et dont je serai fier dans les années à venir au moins quoi. Alors en ce moment je suis en train de faire un livre pour enfants pour 2024 qui va se lancer qui va lancer une collection pour enfants. Alors c'est pas de la gravure, mais ça reste dans la famille de l'estampe parce que c'est du pochoir. Ensuite, j'aimerais bien, avec Sophie, on réfléchit à travailler à une suite sur le premier Valdemar, en tout cas reprendre les personnages de cette bande dessinée. Et puis ensuite, il y a Commissaire Kwame, qui est censé être une série, et donc normalement, Marguerite est censée m'écrire le second volume. Et puis oui, j'ai un projet aussi en gravure, j'aimerais bien reprendre la gravure sur cuivre, même si c'est un peu compliqué, parce qu'il faut c'est-à-dire s'installer en atelier et puis vraiment faire ça. Mais ouais, moi ça m'amuse bien, ouais, j'aime bien changer de technique. Moi j'avais ma grand-mère en fait écorce. Ma grand-mère était corse, puisqu'elle feu ma grand-mère. Et ouais, elle s'appelait Pietri, ce qui est un peu... il y en a pas mal. Mais effectivement, elle venait du sud.